Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques mots pour vous présenter donc l'ENSAIA, qui est l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Et donc, en 30 minutes, je vais tâcher de vous donner ou présenter l'essentiel de cette école. Alors, cette école, elle est donc positionnée en Lorraine. Lorraine, c'est une ancienne région qui maintenant est le Grand Est. Donc, comme le nom l'indique, c'est donc l'Est de la France. Et donc, c'est une jolie petite ville. Et là, vous voyez le centre de la ville. Et puis, à droite, une multitude d'étudiants. Alors, bien évidemment, c'est une photo qui a été prise avant le Covid. Et puis, simplement pour vous dire qu'un habitant sur 5 est étudiant. Du coup, c'est une grande ville étudiante. Et puis, l'ENSAIA, donc l'École d'agronomie des industries alimentaires, fait partie de l'Université de Lorraine, qui est le deuxième plus gros employeur de la région. Donc, Nancy, 255 000 habitants, un habitant sur 5 est étudiant, et bien évidemment, une très forte dynamique étudiante. Alors, vous dire aussi que nous avons 4 mots-clés qui caractérisent la formation à l'ENSAIA, la créativité, vous verrez tout à l'heure qu'on va très vite demander aux ingénieurs d'être des chefs de projet, l'engagement, tout un ensemble de valeurs, engagement vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la société, la solidarité, on est conscient qu'on ne peut rien faire tout seul, donc beaucoup de travaux de groupe, et puis bien évidemment les notions de durabilité, puis on y viendra tout à l'heure, durabilité agroécologique, agroénergétique, et puis durabilité au niveau des transitions alimentaires. L'ENSAIA, c'est également le premier établissement en France qui a été labellisé École Université Équitable en septembre 2017. Du coup, on a un fort intérêt vers tout ce qui concerne donc les démarches de commerce équitable et donc de rétribution adéquate des producteurs et de l'ensemble des acteurs des chaînes alimentaires. Alors, un peu d'histoire, l'ENSAIA va fêter l'année prochaine ses 50 ans. Donc, elle a été créée par décret en décembre 1970, et puis, mais elle existait bien avant cette date-là. Et vous voyez que sur la diapositive, que dès 1893, il y a eu la création de l'école de brasserie. Ensuite, en 1901, l'Institut colonial et agricole de Nancy. En 1905, la création de l'école de laiterie. Et puis en 1948, la création de l'École nationale supérieure d'agronomie. Et c'est en 1971 que ces écoles historiques ont fusionné pour la création donc, de l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires. Mais ça veut dire aussi que nous avons une longue histoire de collaboration avec le secteur agricole, mais également le secteur des industries alimentaires, au niveau Grand Est, bien évidemment, mais également au niveau national. Et donc, en 2021, nous allons fêter les 50 ans de l'ENSAIA. Alors, quelques chiffres clés. Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais nous sommes donc 560 élèves ingénieurs, dont 70% d'élèves ingénieurs, eux. Des étudiants master, et beaucoup de nos étudiants suivent en dernière année pour se spécialiser encore plus l'un des masters proposés par l'école ou l'université. Une centaine de doctorants qui sont donc positionnés dans les 5 laboratoires de l'école, 70 enseignants-chercheurs et tout un ensemble donc de conférenciers extérieurs. Et comme cela est le cas pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs, donc tout un réseau d'anciens avec qui nous sommes étroitement en relation. Tout à l'heure, je vous dirai quelques mots sur les 5 laboratoires qui sont laboratoires de recherche qui sont présents à l'école et ils sont tous donc adossés soit à l'Institut national de la recherche agronomique ou au CNRS, donc qui est le Centre national de la recherche scientifique. Toute une dynamique de start-up, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard, et puis un partenariat international important. Alors, l'ENSAIA n'est pas la seule école d'ingénieurs au sein de l'Université de Lorraine, puisque nous avons 11 écoles d'ingénieurs, et puis une classe préparatoire spécifique. Et donc, nous faisons partie, ces 11 écoles d'ingénieurs font partie de l'Université de Lorraine. Alors voilà donc une panoplie, alors je ne vais pas détailler, mais donc un ensemble d'écoles d'ingénieurs avec lesquelles les étudiants de l'ENSAIA peuvent effectivement interférer, voire avoir des parcours hybrides
Et par exemple, je vais prendre simplement un exemple. Vous voyez tout en haut, il y a l'École nationale supérieure des industries chimiques. Du coup, nous avons des étudiants qui commencent une formation à l'ENSAIA, qui la poursuivent à l'ENSIC, ou le contraire, des étudiants qui démarrent une formation à l'ENSIC et qui la poursuivent à l'ENSAIA. Du coup, il y a des possibilités de pont entre les écoles. Et puis, l'ENSAIA fait bien évidemment aussi partie de ce réseau national des écoles d'agronomie et vétérinaire, et puis se retrouve dans ce cadre-là au sein d'Agrénium, qui est donc ce réseau national que vous connaissez et d'ailleurs qui organise cette rencontre. Alors, c'est quoi l'ambition de l'ENSAIA? Je crois que c'est important pour vous de bien situer quelles sont les orientations de chacune des écoles. Donc, vous voyez qu'on a deux mots-clés dans notre titre, c'est innovation et transition. Alors, quand on dit innovation et transition, c'est pourquoi? C'est bien évidemment pour les aspects agroécologiques. Donc, on va accompagner, on va chercher à innover pour accompagner les transitions agroécologiques, mais également les transitions agroénergétiques. Et en particulier, on verra tout à l'heure que nous avons un centre de recherche et de développement grandeur nature avec des unités de méthanisation qui sont donc liées directement au système de production agronomique. Et puis, bien évidemment, les aspects de transition alimentaire et d'innover pour accompagner les transitions alimentaires. Du coup, si vous voulez, là, vous avez trois forces de l'ENSAIA, donc le volet agroécologie, le volet agroénergie, et puis le volet, bien évidemment, des industries alimentaires. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, donc les ingénieurs sont appelés à être des chefs de projet, et donc on les encourage à entreprendre, à créer des entreprises. Et donc là, simplement, je vous donne un ensemble d'intitulés d'entreprises qui ont vu le jour récemment. Alors, je ne vais pas les développer maintenant, puisque je vais prendre 2-3 exemples par la suite. Par exemple, ici, vous avez un jeune ingénieur dont le souhait était de promouvoir les produits de terroir en termes de circuits courts et d'agriculture biologique. Du coup, il a créé ce qu'on pourrait appeler un traiteur bio, et donc il récupère les produits bio des agriculteurs de la région et il les propose sous forme de plats préparés de traiteurs. Donc un exemple d'ingénieur qui s'est lancé dans cette logique-là. Ici, vous avez une photo d'étudiantes qui participent au concours national et européen, donc Ecotrophelia, où l'objectif, c'est de proposer des innovations alimentaires. Dans cet exemple-là, ils ont proposé, comme vous pouvez le voir sur l'écran, des biscuits à base de chicorée, et puis ils ont obtenu le prix Nutrition Santé donc récemment. Un autre exemple où cette fois, ils ont créé, et on parle bien d'innovation, pour accompagner donc les transitions alimentaires, ils ont créé des tablettes, non pas de chocolat, mais des tablettes de légumes, qui aujourd'hui ont fait l'objet donc d'une entreprise, et ces produits sont en vente notamment au niveau des magasins Auchan au niveau national. Et puis, un dernier exemple d'entreprise créée par des étudiants. Tout en haut, sur la photo, vous voyez donc des bouteilles avec l'intitulé simple. Et là, l'objectif, c'est de créer des boissons à la fois énergisantes, à la fois de détente, à base de végétaux, à base donc de toutes sortes de produits végétaux, de molécules des végétaux, effectivement, pour en faire des boissons qui sont actuellement vendues dans les magasins biologiques de la région. Alors, l'ENSAIA, bien évidemment, elle est intégrée au dispositif national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est très connectée au milieu professionnel, et je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Elle est ouverte, bien évidemment, à l'enseignement supérieur et recherche internationale, d'où les discussions donc avec vous aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, elle va s'adosser à la recherche, développement, innovation dans le Grand Est. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est former des hommes et des femmes ingénieurs généralistes en agronomie et ou en industrie alimentaire, avec donc un approfondissement des connaissances en sciences de la vie, en sciences de l'ingénieur, en sciences de gestion économique et sociale, et puis pour effectivement former des futurs acteurs responsables dans la société. Alors voilà comment s'organise le parcours de formation de l'école. Une fois que les étudiants rentrent en première année, ils suivent un enseignement de tronc commun, donc c'est le S5, où finalement ils vont être initiés en particulier aux grands enjeux
de l'agriculture et des entreprises alimentaires. Ensuite, ils vont être partagés en deux filières, donc une filière agronomie en vert, une filière industrie alimentaire en bleu, et puis pendant à peu près un an et demi, et après, à l'issue de ce parcours-là, ils vont se spécialiser. Donc, nous avons 11 spécialisations au niveau de l'ENSAIA, et je vous les présenterai courtement dans la diapo suivante. Vous dire aussi qu'il y a des stages à peu près partout. Tout ce qui est en rouge sur la diapositive, ce sont des stages. Et depuis récemment, nous avons également un parcours en contrat d'apprentissage en production agroalimentaire, où là, les étudiants sont en permanence entre l'école et puis les entreprises. Donc là, ils ont des contrats d'apprentissage. Alors, au niveau des spécialisations possibles pour les étudiants, donc nous avons 4 spécialisations qui relèvent plutôt du secteur de l'agronomie, notamment une autour des sciences et génies de l'environnement, une autre qui va s'intéresser aux relations entre les systèmes de production agricole et le développement des territoires, une troisième qui va être focalisée plus particulièrement sur le développement durable des filières agricoles, et puis une quatrième focalisée sur la protection des cultures. Ensuite, nous avons 2 spécialisations qui sont à la fois un peu à cheval entre l'agronomie et les industries alimentaires. C'est une spécialisation autour des biotechnologies et puis une autre autour du management des activités, des projets et de l'innovation. Et finalement, nous avons 5 spécialisations plutôt orientées vers les industries alimentaires. L'une d'entre elles qui s'intitule Formulation alimentaire, et donc ce sont les étudiants de cette spécialisation-là qui travaillent sur des nouveaux produits que l'on peut retrouver quelques années plus tard dans la grande distribution. Nous avons des étudiants qui vont s'orienter vers le développement industriel, donc là on est vraiment au cœur des entreprises, donc du procédé ou des procédés appliqués aux matières premières agricoles. Ensuite, une autre spécialisation, et là elle est en lien avec l'histoire de l'école autour des produits laitiers et de la qualité. Enfin, une autre autour des aspects logistiques, la supply chain, et puis finalement, une spécialisation autour du packaging et du conditionnement. Et donc là, l'objectif de chacune de ces spécialisations, c'est d'être véritablement connecté à un secteur professionnel, à un secteur d'emploi pour eux. Et bien évidemment, en dessous, vous voyez tout en bas, nous avons donc la production agroalimentaire. Et donc là, ce sont les étudiants qui arrivent à l'école et qui vont intégrer donc la voie de l'apprentissage. Alors ici, une diapositive simplement qui donne c'est donc la dernière enquête. Alors en France, nous avons chaque année une enquête de la conférence des grandes écoles qui est obligatoire et qui donne la situation de l'emploi. Et donc vous voyez là les derniers résultats. Donc c'est l'enquête CG de 2019. C'est le résultat des ingénieurs qui ont été promus fin 2018. Et donc 84% étaient en activité professionnelle 6 mois après la sortie de l'école. Et dont 6% en thèse. Et puis globalement, vous voyez en bas, le temps moyen était de 0,7 mois, le salaire moyen était de 33,6 kg. Et globalement, tout en bas, vous avez les critères de satisfaction des étudiants dans l'emploi. Et puis 85% des étudiants ont le sentiment d'une adéquation formation-emploi. Donc ce n'est pas une enquête que l'école réalise, c'est une enquête qui est réalisée au niveau national. Et donc ce sont les étudiants qui donnent ces informations-là. Du coup, ça montre, si vous voulez, la bonne adéquation de la formation à l'emploi des ingénieurs. Et donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, une très forte connexion aux entreprises. Donc, nous avons de forts liens avec les entreprises du secteur de l'agriculture, du secteur des coopératives. Vous voyez les coopératives en haut, coopératives agricoles, COP de France, les relations avec les chambres d'agriculture, l'encadrement de la profession, accès réel, etc. Et puis tout un ensemble d'entreprises du secteur de l'aval, de la transformation. Aujourd'hui, nous sommes en connexion avec plus de 800 entreprises avec lesquelles nous avons des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, et puis bien évidemment des stages, en particulier des stages de fin d'études. Donc c'est quelque chose d'important pour l'école. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près la moitié du budget de l'école de fonctionnement provient de ces liens que nous avons avec les entreprises. Après, on va passer au point suivant, donc le volet international. Alors, comme dans toutes les écoles d'ingénieurs,
l'anglais, bien évidemment, est obligatoire, et puis on ne peut pas être diplômé si on n'a pas un niveau B2 en anglais. Et puis nous sommes une des écoles qui exige également un niveau B1 dans une deuxième langue vivante. Nous sommes en effet convaincus que la connaissance des langues étrangères est fondamentale pour la carrière des élèves ingénieurs. Et donc, vous voyez, en termes de stage, chaque étudiant, bien évidemment, va faire des stages à l'étranger. Et puis, nous recommandons également des semestres d'échange dans des universités partenaires de l'ENSAIA. Voilà donc tout un ensemble de possibilités d'aller à l'étranger, et puis nos étudiants, effectivement, sont tous à un moment donné dans leur parcours dans un échange académique ou à l'étranger. Maintenant, je souhaiterais vous donner quelques indications sur le programme de recherche-développement. Et donc, les programmes de recherche-développement peuvent être regroupés autour du terme agrovalor, et donc ce qui signifie tout simplement tout ce qui relève de la valorisation des agro-ressources. Et donc, chaque année, nous avons une rencontre où participent les étudiants. Alors, par exemple, les rencontres agrovalor de 2019 étaient centrées sur les biomolécules. Biomolécules, donc, c'est des molécules qui vont être extraites de végétaux d'intérêt, de produits animaux d'intérêt, et qui vont servir pour l'alimentation, la cosmétique ou la santé. Et donc, chaque année, nous avons une journée de transfert où finalement les chercheurs vont faire part de leurs résultats, et puis les étudiants de l'école, bien évidemment, participent à cette journée et sont connectés directement aux travaux de recherche. Alors donc, il y a donc tout un ensemble de laboratoires qui font partie de ce réseau, et notamment le laboratoire d'agronomie et d'environnement, le laboratoire d'ingénierie des biomolécules, le laboratoire sol et environnement, un laboratoire qui va être focalisé en particulier sur le génie des procédés, et puis un autre laboratoire qui est situé sur 2 sites, l'ENSAIA et la faculté des sciences et techniques de Nancy, autour de l'animal et de la fonctionnalité des produits animaux. Et nous sommes en lien avec tout un ensemble d'autres laboratoires dans le cadre de ce réseau de recherche autour de agrovalor, donc valorisation des agro-ressources. Et donc nous sommes une des rares écoles d'ingénieurs en France qui aujourd'hui encore dispose d'un domaine expérimental grandeur nature et qui est localisé à une vingtaine de kilomètres de Nancy. Et vous voyez en particulier, nous avons donc un système de polyculture élevage laitier. Nous avons un élevage de caprins avec transformation fromagère, fabrication de fromage de chèvre fermier. Et puis nous avons en bas à gauche tout un ensemble de travaux de recherche-développement sur des systèmes de culture innovants. La culture d'ortie, par exemple, qui va produire des fibres textiles. Nous avons les feuilles d'ortie qui vont effectivement être riches en acides aminés pour l'alimentation, notamment animale. Nous avons des expérimentations autour de l'agroforesterie et puis donc tout un ensemble d'études autour des rotations culturales plus respectueuses de l'environnement. Et tout en bas à droite, vous voyez donc une espèce de grande bâche, et donc là, c'est une unité de méthanisation. Et si on devait résumer ce domaine expérimental, c'est 300 hectares de prairies de grande culture, 80 vaches laitières, des vaches allaitantes charolaises, des chèvres laitières, la production de fromage, un étang piscicole et une plateforme de méthanisation. Donc, en quelque sorte, nous avons des laboratoires qui travaillent à l'échelle, on va dire à petite échelle, plutôt sur des entrées moléculaires ou à l'échelle de l'unité, la plante ou l'animal. Et puis ensuite, nous avons un domaine où nous pouvons appliquer les résultats de ces recherches. Donc, à côté de ce centre recherche-développement, donc grandeur nature, nous avons des plateformes au sein de l'école, notamment une plateforme phytotronique. Et donc, l'an dernier, nous avons investi 710 000 € pour cette plateforme. Et en quelque sorte, ce sont des chambres de culture où on maîtrise à la fois l'humidité, on va maîtriser la température, on va maîtriser la lumière. Et donc, ça va nous permettre de simuler toutes sortes de conditions de production
au niveau national, mais également au niveau international. Donc, par exemple, si on veut simuler le climat du Sénégal, on peut, dans notre plateforme phytotronique, donc simuler le climat, par exemple, d'un pays du monde ou d'un autre pays du monde. Et donc là, ça va permettre de contrôler la nutrition, les conditions environnementales, et puis donc d'innover en recherche sur les végétaux. Nous avons ensuite toute une plateforme autour de l'analyse structurale et métabolomique, où là, on dispose des équipements les plus modernes pour effectivement analyser finement les biomolécules, d'analyser par exemple également des contaminants, des résidus de produits phytosanitaires dans les végétaux. Donc ces plateformes, elles servent bien évidemment à la recherche, mais elles servent aussi à la formation. Et l'objectif de la direction de l'école, c'est de connecter le plus largement possible la recherche et la formation. Un autre exemple de plateforme où on va pouvoir aborder les approches fonctionnelles et structurales des interactions cellulaires, qui est localisée à la Faculté des sciences, mais avec qui nous sommes en partenariat dans notre réseau de recherche. Un autre exemple encore de plateforme de biodisponibilité et de bioactivité, bien évidemment, une fois qu'on a isolé des molécules d'intérêt, il va falloir les tester. Est-ce que ces molécules-là vont permettre d'atteindre les cibles tissulaires? Quels vont être les effets? Et en particulier, nous avons des groupes de recherche qui travaillent sur, par exemple, les acides gras polyinsaturés et puis leurs effets sur le vieillissement. Et tout en haut à droite, vous voyez, enfin on ne voit pas très bien parce que c'est trop petit, mais effectivement d'exemples de l'effet de ces molécules-là sur des souris que l'on va garder très longtemps et voir si finalement une alimentation plus ou moins riche en certains acides gras peut effectivement contribuer à un meilleur vieillissement des animaux. Enfin, nous avons un autre domaine expérimental qui est localisé à Mirecourt, à une quarantaine de kilomètres, où cette fois, on est complètement en mode d'agriculture biologique. Et donc, là aussi, c'est l'occasion pour des étudiants de découvrir en réalité des modalités de production qu'ils connaissent déjà ou qu'ils ne connaissent pas encore ou qu'ils souhaitent approfondir. Voilà. Enfin, donc, une plateforme expérimentale en aquaculture. Alors là, on n'est pas sur de l'eau de mer, on est sur de l'aquaculture en eau douce, et donc où les chercheurs, effectivement, vont chercher à domestiquer de nouvelles espèces qui, dans quelques années, pourront être sur l'étal du poissonnier. Et puis, pour finir, une plateforme de bioraffinerie et de génie alimentaire. Bioraffinerie et génie alimentaire, donc on a tout un ensemble de bioréacteurs que les étudiants apprennent à utiliser et puis effectivement qui en fait existent également dans les entreprises, souvent avec des tailles différentes. Donc en quelque sorte, nous avons des micro-bioréacteurs qui vont nous permettre effectivement de former les étudiants à ces techniques. Et donc, il y a effectivement ces startups qui effectivement dérivent un peu de ces travaux de recherche et de formation. Parfois, ce sont les étudiants qui les créent, parfois, ce sont les chercheurs qui les créent, mais on est toujours dans une dynamique collective. Voilà le tour d'horizon que je souhaitais vous faire de l'école aujourd'hui. Donc, c'est une école qui fait partie donc du réseau des écoles d'agronomie, avec des liens étroits avec les écoles que vous connaissez peut-être déjà, AgroParisTech, AgroCampus Ouest, PET-AgroSup, Bordeaux Sciences Agro, l'ENSAT de Toulouse, l'école de Montpellier. Et donc, bien évidemment, en recherche, nous sommes également en connexion avec ces acteurs-là. Nous sommes localisés à 1h30 de Paris, ce qui fait de cette région finalement une région qui est tout à fait intéressante. Et nous avons déjà eu l'occasion d'accueillir une étudiante l'an dernier, notamment de l'université qui est liée au programme AgreenMob. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et un dernier exemple, vous voyez la bande fleurie là, que vous voyez sur l'écran, c'était une initiative d'étudiants qui trouvaient que le gazon était bien sympathique, mais si on peut avoir un peu plus de diversité végétale et floristique, c'est encore mieux. Donc c'est un exemple réussi de projet d'étudiants. Voilà, mais écoutez, je vous remercie pour votre attention.